cette même vidéo que je vais faire, que je suis en train de faire ici, en live, sur Bobli Show, cette même vidéo sera postée sur Bobli, et cette même vidéo sera postée sur YouTube. Seulement, ce sera pas, l'enregistrement ne sera pas fait avec les mêmes appareils. Voilà. Voilà. Là, vous qui me regardez en direct en ce moment, vous me voyez sur un téléphone, iPhone. Voilà. Et ici, eux me voient avec des caméras professionnelles. 2 caméras professionnelles qui sont là. Une ici, une là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'aimerais que toutes ces vidéos-là soient sur toutes mes plateformes. Et ça sera comme ça désormais. Voilà. On n'a pas les appareils là pour rien. Si on a les appareils, il faut les utiliser pour, voilà, pour rendre le boulot encore plus beau, plus joli. Voilà. Faisons très attention. Je ne vais pas dire de nom. Mais ça fait 2 fois que cela arrive. Il y a des femmes ou des copines ou des proches de personnes connues qui viennent me voir pour dire qu'elles ont des problèmes avec leur mari pour régler ces problèmes-là. Donc, généralement, quand elles viennent, leur intention, c'est qu'on expose le monsieur. Et pour eux, c'est un moyen de pression. Laissez-moi vous dire à vous qui êtes dans ce genre de cas-là, dans ce genre de situation-là. On ne fait pas du chantage à un homme. Un homme, si tu l'aimes ou si tu l'as aimé, ne lui fais pas du chantage. Surtout, quand vous avez déjà un enfant ensemble. Ça fait 1. On ne fait pas du chantage à un homme avec qui on veut rester. On ne peut pas rester avec vous par le chantage. Parce que, dites-vous une chose. Quelqu'un qui fait du chantage à quelqu'un et qui va céder à ce chantage, ça ne sera pas sincère, ça sera sous pression. Je ne dirai pas le nom de ce monsieur très connu. Sa femme est passée par une amie, une de ses amies que moi je ne connais pas, pour me contacter, pour l'exposer selon elle, parce qu'il escroque ce qu'elle a dit, parce que ceci, parce que cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas que d'autres personnes qui connaissent l'histoire, pour ne pas qu'ils sachent exactement de qui je parle. Parce que mon intention, ce n'est pas d'exposer ce monsieur, parce que quand les gens ont un nom, facilement, les gens veulent les faire tomber ou veulent mettre pression sur eux à travers les réseaux sociaux en passant par des cyberactivistes qui sont à la recherche de renommée ou qui sont à la recherche de vues. Moi, ça ne marche pas avec moi. Il y a une femme qui est passée par l'une de ses amies et elles sont venues me voir pour que j'expose leur mec. Généralement, je lui ai dit, c'est pas elle seule même. Il y a plusieurs déjà qui sont venus me voir comme ça. C'est des choses auxquelles moi je ne cède pas. Généralement, je sais que si moi je ne fais rien, tu vas me dépasser, tu vas aller voir une autre personne. Et je te dis, amène-moi les preuves. Quand tu m'amènes toutes les preuves, je n'expose pas la personne, mais je rentre en contact avec la personne pour lui demander de régler son problème le plus vite possible. Parce que il y a plein de problèmes en Afrique. Plein. Les problèmes, il y en a plein en Afrique. Mais vous ne verrez pas quelqu'un qui n'a pas de nom être exposé. Les filles, là, les mêmes filles, là, elles ont des histoires avec leurs gars. Hein. Tu ne les verras pas venir parler de leurs gars sur les réseaux sociaux parce que c'est anonyme. C'est un homme qui n'est pas connu. Parce que ce n'est pas un politicien. Parce que ce n'est pas un homme des médias. Parce que ce n'est pas un blogueur. Parce que ce n'est pas un pasteur connu. Parce que ce n'est pas, en tout cas, un homme public. Donc, elle ne viendra jamais parler de ça. Mais il suffit que tu aies une position qui te donne non. Il suffit qu'on te connaisse. Quand il y a un petit problème avec toi, les réseaux sociaux deviennent les moyens de pression. Vous êtes sans ignorer
ce que moi, j'ai traversé. Quand je le disais sur les réseaux sociaux, les gens ne croyaient pas. Quand je disais que moi, j'ai tellement souffert dans ma vie, souvent, les gens pensent que tu le dis pour attirer la pitié des gens ou alors pour attirer l'estime des gens. Quand tu dis que tu as trop souffert dans la vie. C'est pas facile de se battre seul. Mais quand on a fini de se battre seul et puis on a réussi, c'est là qu'on comprend que c'est trop intéressant de se battre seul. Parce que quand tu finis de te battre seul, tu ne dois rien à personne. C'est là que ça devient intéressant en fait. Tu ne dois rien à personne. Et tu mènes ta vie comme tu veux. Tu gères ton argent comme tu veux. Tu investis là où tu veux. Tu bouffes ton argent comme tu veux. Personne ne peut parler sur tes enfants. Personne ne peut dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Personne ne peut te dire ceci ou cela. C'est en ce moment maintenant quand tu as réussi. C'est là quand tu vois quelqu'un le disait. Ça c'est Zach Bokassa qui le disait. Je vais dire son nom. Il disait que quand tu n'as encore rien, tes ennemis sont pas trop. C'est quand tu deviens puissant que tu vois, si tu vois que tes ennemis commencent à être puissants et surtout être proches de toi. Généralement, quand tu n'as rien, tes ennemis sont des gens qui sont un peu loin et qui t'en veulent. Ce n'est pas des gens proches. Parce que ceux qui sont proches, ils savent que tu n'as rien, donc eux, ils s'en foutent. Parce qu'eux, ils te connaissent. Ils savent que tu n'as rien, donc ils s'en foutent. Mais quand tu commences à être puissant, quand tu commences à être bon, quand tu commences à être fort, c'est là que les gens très proches commencent à se mêler parce qu'ils te jalousent, parce qu'ils veulent te tuer. Et quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, alors pour eux, le seul moyen, c'est qu'il est connu, il faut aller le salir. En tout cas, vous ne passerez pas par moi pour salir vos copains, vos maris ou vos fiancés. En tout cas, ce n'est pas par moi. Même si c'est vrai que ceux-là vous ont fait quelque chose, je pense que de la façon dont vous êtes connus là, vous avez des amis en commun, vous avez des parents en commun, vous pouvez régler vos problèmes. Pourquoi venir me voir? Pour les exposer. Parce que moi, ma page n'est pas un tribunal. Nous dénonçons des faits des sociétés. Mais ils ne sont pas là pour régler les problèmes d'amour. Parce que lorsque c'est doux, on ne vous voit pas en train de jacasser. On ne vous voit pas en train de parler sur les réseaux sociaux. On ne vous voit pas en train de brandir ceux-là sur les réseaux sociaux comme des trophées. Mais c'est lorsque tout échoue, lorsque tout va mal, au lieu de chercher à régler le problème, c'est en ce moment que vous cherchez à exposer les gens. Tout récemment, j'ai parlé d'une femme ici, mon vieux père, l'un de mes vieux pères aux États-Unis ici m'a dit, ah, il connaît la femme là avec sa petite. Comme je vous l'ai dit, cette femme, il y a un problème qui ne va pas. Elle a allé chercher un homme en Afrique. Quelle est la raison ou pas, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, sans que le monsieur n'ait amené cette histoire sur les réseaux sociaux, elle a déjà amené l'histoire sur les réseaux sociaux. Ça prouve que c'est une mauvaise femme. Avant que le monsieur ne parle de ça, ça veut dire qu'elle n'a pas essayé de régler ça en famille. Et même si tu as essayé de régler ça en famille, que ça n'a pas marché, mais reste dans ton coin. Reste dans ton coin parce que ce n'est pas en faisant une vidéo que vous êtes connu, ce n'est pas en faisant une vidéo que vous êtes marié. Vous n'êtes pas marié sur les réseaux sociaux, vous êtes marié dans la vraie vie. Tu t'es déplacé, tu es allé le rencontrer. Et puis vous avez fait votre mariage devant un maire, devant des gens touchables, palpables. Maintenant tu viens t'asseoir seul sur les réseaux sociaux pour dire il est mauvais, il est ceci. C'est ce qu'on appelle le dénigrement. Moi les histoires d'amour, ça ne devrait pas arriver sur les réseaux sociaux. C'est ce que moi je pense. Je peux avoir tort. Mais c'est ce que je pense. Je pense que les histoires d'amour ne devraient pas arriver sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que les histoires d'amour ne devraient pas être sur les réseaux sociaux. Et les gens prennent plaisir à faire ça. C'est-à-dire que, en voulant faire du mal, souvent ils mentent. Souvent, ces personnes en mentent. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont plaintes de mon comportement parce que, à un moment donné, j'ai exposé Sérédier. Et puis après, j'ai dit que non, il y a un moment donné, il faut qu'on laisse Sérédier en paix. C'est-à-dire que les gens auraient voulu que je continue de tirer sur Sérédier. Vous avez peut-être raison parce que ça fait mal. Ce qui s'est passé, peut-être vous mettez à la place de la femme et tout et tout. Peut-être qu'il a eu un mauvais comportement. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Mais je vais vous poser une question. Mettez-vous un peu à la place de Sérédier. C'est vrai que Sérédier est connu. Sa nouvelle destinée est connue, c'est-à-dire que José est connu, c'est vrai.
Et la femme de Sérédié, l'ex-femme de Sérédié est désormais connue à cause de Sérédié, mais elle n'était pas connue avant. C'est Sérédié la star, c'est pas elle, c'est pas Aline la star. Mais à cause de son mari, elle est désormais une star. On peut rien y faire. C'est normal. J'ai raconté l'histoire, j'ai exposé un certain nombre de choses avec des preuves à l'appui et tout et tout. C'est vrai. Mais et puis après, est-ce que ça a arrangé la situation? Est-ce que ça n'a pas empiré la situation? Depuis ils étaient dans leur histoire là, ça ne venait pas sur les réseaux sociaux. Sérédi avait eu un enfant dans le salon. Ça ne venait pas sur les réseaux sociaux. Quand c'est venu sur les réseaux sociaux, non seulement il a eu un deuxième enfant, mais en plus de cela, il est allé maintenant, il veut maintenant épouser la deuxième. Peut-être que si ce n'était pas venu sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il allait essayer de régler ça autrement, il allait rester encore avec Aline. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas là pour aider, parce que lorsque vous venez parler de votre amour sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensez? Que les gens vont venir pour arranger? Les gens ne viennent pas pour arranger vos histoires d'amour. Il y a des problèmes, il y a des litiges administratifs que les réseaux sociaux peuvent résoudre. Oui, ça peut résoudre ça. Mais les problèmes d'amour, les réseaux sociaux ne vont jamais de la vie régler ça. Ils vont empirer la situation. Ils ne vont jamais régler. Les réseaux sociaux ne vont jamais régler ça. Ils vont empirer la situation parce que ça va créer des frustrations. Le monsieur sera frustré ou la dame sera frustrée et ça ne va plus vous donner la chance de vous réconcilier. Vous allez vous séparer davantage. Ça va créer des griefs. Donc quand vous avez vos problèmes d'amour, de grâce, évitez que ça vienne sur les réseaux sociaux parce que nous, on ne va pas vous aider. Je dis nous parce que moi, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Et quand ça va venir, quand on va parler, ça va faire mal. Et quand ça va faire mal, le monsieur ne va pas vouloir laisser ou bien la dame ne va pas vouloir laisser. Elle aussi, elle va dire des choses qui vont faire mal. Et de mal en mal, ouais, les paroles qui sont là, les paroles blessent plus qu'une épée, plus qu'un fusil. Ah oui, oui. Quelqu'un peut te frapper, peut te gifler. Et puis ça peut passer. Parce que ça peut être oublié. Parce que ça peut être soigné. Et la douleur n'est plus là. Mais une parole dite, elle reste dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton cœur, à jamais. Même quand vous êtes réconcilié, la parole est toujours là. C'est pourquoi quand vous avez des problèmes en famille, quand vous avez des problèmes en société, avec des amis, avec des connaissances, avec votre relation amoureuse, c'est-à-dire qu'avec votre prétendant ou votre prétendante, votre mari, votre fiancé, votre copine, évitez les paroles fortes. Même si tu dois aller très loin pour éviter que ça sorte, il faut l'éviter. Parce que ce qui est dit là, même quand vous vous réconciliez, ça ne peut pas s'effacer. C'est le seul tableau qui n'arrive pas à effacer ce qui est écrit dessus. Le cerveau, quand il a enregistré, c'est fini. Le cerveau, quand il a enregistré, c'est fini. Ça veut dire que tu vas dire quelque chose, et puis après, une fois c'est déjà sorti, tu dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'aurais jamais dû dire ça. Mais c'est trop tard parce que c'est déjà dit. C'est trop tard parce que c'est déjà parti, c'est déjà dit. Et tu ne peux plus retirer. Et la personne a entendu. Tout ce que tu peux faire, c'est excuse-moi. Et il y a des gens qui sont suffisamment stupides pour penser qu'il suffit de dire excuse-moi et puis ça peut s'effacer. Pardonner ne veut pas dire oublier. La personne va te pardonner parce que la personne ne va pas se venger de toi. Mais désormais, la personne va se méfier de toi. Désormais, la personne va se méfier de toi. Alors que, normalement, une relation est basée sur la confiance. Il ne doit pas avoir de méfiance entre vous. Une relation, normalement, elle est basée sur la confiance. Ils ne doivent pas avoir de méfiance entre vous. À partir du moment où l'autre se méfie de toi, ah, je vais lui confier tel secret, la personne va venir m'exposer. Vous n'êtes plus dans une relation amicale. Vous êtes juste dans une relation d'hypocrite désormais. La personne ne peut plus te faire confiance. La personne ne peut plus se donner à toi comme il se doit. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire des secrets de leur femme concernant l'intimité de leur femme. Ou leur copine, ou leur fiancée, ou une ex. Oh, toi, ton sexe est comme si. Mais tu la blesses à jamais, parce que ça, c'est son intimité. C'est pas quelque chose qu'elle expose. C'est pas quelque chose, elle n'est pas le genre de fille qui couche avec tout le monde, ou bien qui danse avec le corps nu, avec choses comme sans visage, non. Elle cache ça. Et elle t'a fait confiance, elle t'a ouvert ses jambes, et tu es allé voir, et tu es venu dire au monde entier à quoi ressemblent ses jambes. Et tu demandes pardon, et c'est ta copine, tu demandes pardon pour la reprendre.
c'est ta fiancée, tu demandes pardon pour la reprendre. C'est ta femme, tu demandes pardon pour la reprendre. Les parents vont mettre la bouche dedans, les connaissances vont mettre la bouche dedans, elle va te pardonner. Mais crois-tu qu'elle va oublier ce que tu as fait? Crois-tu qu'après elle va ouvrir les mêmes jambes là pour te montrer encore les mêmes défauts dont tu as parlé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce même monsieur tel que tu l'as malmené, tu as dit des secrets, ses secrets professionnels, tu as dit comment il est dans sa vie, tout ça, ses secrets familiaux, tu as dit tout ça là, et tu vas dire à tes amis ou à tes parents de lui demander pardon pour que tu le reprennes comme mari, pour qu'il soit à nouveau comme ton mari. Crois-tu que celui-là va encore te livrer ses secrets professionnels? Crois-tu que celui-là va encore te faire confiance, te faire des confidences sur sa vie de famille et tout ça là? Alors, évitez les réseaux sociaux. Encore, si c'est encore dit entre vous deux, donc tu crois que aisément là, tu vas venir et puis tu vas dire non, pardonne-moi et puis bon voilà, c'est passé. Évitez ça. Parce que vous voyez, ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un peut se fâcher, ça peut être la femme ou l'homme. Quelqu'un peut se fâcher et puis vouloir quitter une relation. Il croit qu'il a raison de quitter la relation. Compte tenu de certaines choses. Soit tu ne t'habilles pas bien désormais, alors que tu t'habillais bien avant. Soit il y a un laisser-aller, tu ne te fais plus trop propre. Il y a plein de choses, soit il te trouve paresseuse maintenant. Il y a plein de choses qui font qu'il veut quitter aujourd'hui la relation. Parce qu'il croit trouver mieux ailleurs. Ou elle croit trouver mieux ailleurs. Et arrivé dans l'autre relation, il va se rendre compte qu'elle n'a pas les mêmes défauts que toi, mais elle a des défauts qui sont plus graves que les défauts que tu as, qui font qu'il se dit, mais ce que j'avais était meilleur. Et il va vouloir retourner. Donc, il ne te quitte pas parce qu'il ne t'aime plus. Il te quittait parce qu'il estime que tu avais des défauts. Il te quitte parce qu'il estime que tu avais des défauts. Et ces défauts-là, il pense qu'il vaut mieux que ça. Il pense qu'il y a mieux ailleurs. Et donc, il va ailleurs pendant un temps. Et il se rend compte qu'ailleurs, là, elle est propre, elle n'a pas les mêmes défauts que toi, elle a un ventre plat, elle a tout ce qu'il veut. Mais elle a d'autres défauts qui sont plus graves que ce que toi tu avais. Alors, il se dit, oh non, non, je ne peux pas. Je préfère retourner là où j'étais, c'était mieux. C'est mieux, là où j'étais là, c'est encore mieux. Mais pendant ce temps-là, ce temps où il t'a quitté pour aller voir l'autre, pendant ce temps-là, tu as dit tellement de choses. Tu l'as tellement blessé, tu l'as tellement frustré, tu l'as tellement exposé que même quand ça ne marche plus de l'autre côté là, alors qu'il a envie bien de revenir, mais quand il pense à ce qui s'est dit, quand il pense à ce qui s'est fait, il n'a plus envie de revenir. Il n'a plus envie de revenir. Et c'est là que vous les femmes, surtout les femmes, parce que c'est vous qui généralement parlez beaucoup, excusez-moi si je vous accuse dans cette vidéo-là, parce que je ne dis pas que les hommes ne le font pas, je dis la plupart du temps ce sont les femmes qui le font, parce que beaucoup d'hommes le font de nos jours. Les hommes qui viennent sur les réseaux sociaux exposer leurs femmes, exposer leurs copines, exposer leurs fiancées, il y en a plein de nos jours. Mais j'aimerais tirer l'attention des femmes plus parce que, pour moi, ce sont les femmes qui le font plus. Je peux me tromper, mais c'est la chose des femmes. C'est elle qui parle un peu beaucoup. Parce que quand la femme a mal, tout de suite, elle a envie de parler à quelqu'un. Et elle s'expose. Généralement, c'est les réseaux sociaux qui sont là maintenant. Donc, quand elle a envie de parler, tout de suite là, elle met sa caméra et puis elle parle. Même s'il n'y a pas d'abonnés. Même s'il y a une seule personne qui est connectée. Mais elle va parler. Ou bien elle va appeler tout le quartier, ses connaissances dans le quartier ou bien dans la ville. Si c'est en Occident, elle va appeler tous ceux dont elle a le numéro de téléphone. Elle va leur raconter l'histoire. Et du coup, comme on le dit là, le cul de son mari est dehors, ou le cul de son fiancé est dehors, ou le cul des choses, comme son copain est dehors. Elle ne sait pas qu'elle se fait du mal. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu reprends avec ce monsieur, tout ce que tu as dit à tes amis, tout ce que tu as dit à tes connaissances, tout ce que tu as dit à tes parents de ce monsieur-là, quand tu vas reprendre avec lui, puis vous serez là, c'est ce que les gens vont prendre, c'est ce que ta famille va prendre pour t'insulter, toi. Ils ne parlent pas lui, hein. C'est ce qu'ils vont prendre. Ils vont prendre les défauts de ton copain, de ton fiancé, de ton mari, de ton chéri, là. Ils vont prendre ça et puis ils vont t'insulter. Ils vont prendre les défauts du père de tes enfants, là, pour t'insulter, puis ça va te faire mal. C'est à qui tu vas venir raconter. Tu vas dire que, voilà, on est en train de m'insulter, ils sont en train de dire tant de moi. Mais tu as oublié que c'est toi-même qui allais dire. Ils n'ont pas inventé. Tu as oublié qu'à un moment donné, tu étais en colère,
et toi-même, tu allais leur dire tout. Sinon, eux, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le monsieur, c'est toi qui le connais. Ou ils ne connaissent pas la dame. Ils ne connaissent ni le monsieur, ni la dame, c'est toi qui les connais. C'est toi qui le connais. Et c'est toi qui allais leur dire. Et c'est ce que tu leur as dit qu'ils ont pris pour venir t'insulter. Et puis tu te plains maintenant aujourd'hui. Donc faites très attention parce que vous faites du mal sans le savoir. D'abord, vous ne donnez pas la chance à votre relation de marcher, même si elle tape 2 ans, même si le monsieur s'en va pendant 2 ans, il peut toujours revenir. Et encore, vous avez encore plus de chance quand vous avez surtout encore un enfant au moins. Il peut toujours revenir. Il peut penser, il dit, ok, j'ai déjà au moins une famille de l'autre côté. On est resté pas mal de temps. Je connais au moins déjà ses défauts, je peux revenir. Je peux revenir. Ah non, ces défauts, je peux les contrôler. Je crois que j'ai trouvé une stratégie, une astuce pour pouvoir contrôler ces défauts dont je répare dans mon foyer. Mais lorsque tu en as dit trop, lorsque tu en as fait trop, ça ne lui donne plus l'occasion de revenir. Il est là-bas et il souffre, il a bien envie de revenir, il a bien envie de retrouver sa famille, mais il ne peut pas revenir parce que trop de choses ont été dites. Et il se dit, mais si je reviens, qu'est-ce qui sera dit après encore? Qu'est-ce qu'elle va cette fois-ci inventer encore? Qu'est-ce qu'elle va cette fois-ci me faire encore? Évitons certaines choses. Les réseaux sociaux, ce n'est pas là pour régler les conflits. Entre les conflits amoureux. Non. Au contraire, ça ne peut jamais. Je mets quiconque au défi qui pense que, en amenant son problème de relation amoureuse sur les réseaux sociaux, ou son problème de famille sur les réseaux sociaux, quiconque pense que ça va résoudre le problème, je le mets au défi. Je mets quiconque au défi que ça ne va jamais résoudre le problème. Tu amènes un problème de famille entre papa, maman, entre toi et ton papa, toi et ta maman, ou bien entre toi et ton mari, toi et ta femme, ou bien entre toi et tes frères ou tes sœurs. Tu amènes ça sur les réseaux sociaux, vous allez vous entre-déchirer et vous n'allez plus jamais être la même famille, à jamais. Tu amènes ton problème de couple sur les réseaux sociaux, vous ne serez plus jamais une famille. Même si le monsieur a 10 enfants à toi, vous ne serez plus jamais la même chose. Il va te regarder juste comme une étrangère s'il ne te regarde pas comme un ennemi. Sinon, il est capable de te voir comme son ennemi à vie. Il ne va rien faire contre toi, il ne va pas vouloir te faire du mal, mais il te verra toute sa vie comme ennemi. Et encore, s'il a trop peur de toi encore, il peut même fuir ses propres enfants à cause de toi. Ça, il va préférer te gérer de loin, te donner l'argent de loin, tu vas t'occuper des enfants, mais il peut même les fuir, s'en éloigner très loin parce qu'il a peur de toi, parce qu'il ne veut pas que tu lui fasses du mal. Alors faisons très attention, parce que généralement, on ne se rend peut-être pas compte du mal qu'on fait en parlant trop. Comme on le dit, la bouche là, c'est elle qui libère, mais c'est elle qui condamne. Tu peux ouvrir ta bouche quand il s'agit d'un problème administratif. Tu peux ouvrir ta bouche quand il s'agit d'une injustice de société. Mais quand tu ouvres trop ta bouche sur les problèmes de famille, quand tu ouvres trop ta bouche sur les problèmes de couple, la première personne à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. Parce que tu risques même de ne plus avoir une femme, ou tu risques même de ne plus avoir un homme dans ta vie, parce qu'on dira, cette femme-là, elle n'a pas de secret de couple. Elle expose tout. Elle parle de tout. Elle ne garde rien en elle. On dira, cet homme-là, il n'a pas de secret de couple. Il dit tout. Il expose tout. Non. Même si une fille à côté t'aimait, elle ne va jamais vouloir entièrement rentrer dans ta vie privée parce que tout simplement tu bavardes trop. Même s'il y avait un homme qui te trouve très belle, qui trouve que tu es le genre de femme qu'il voudrait avoir dans sa vie, après que l'autre soit parti, quand il va voir ça, il fera attention et il ne pourra jamais te donner son cœur. Donc faites très attention parce que vous faites du mal. Parce que dans ces temps-là, je vois un peu trop. Moi, quelqu'un m'a appelé ce matin, un monsieur très connu aujourd'hui. Sa femme est venue en fait, sa femme a envoyé quelqu'un me voir. Et après, sa femme va lui dire, parce que maintenant elle est contente, parce qu'apparemment, ils ont trouvé un petit accord là. Donc elle est contente maintenant. Elle va lui dire que c'est moi qui cherchais à la rencontrer. Pourtant, c'est faux. Et j'ai toutes les preuves. Parce qu'elle voulait détruire le monsieur, parce qu'elle pensait que le monsieur allait la laisser. Elle a vu que finalement ça s'est arrangé, et je ne vais pas vous dire pourquoi ça s'est arrangé, mais moi je sais pourquoi ça s'est arrangé, voilà, parce que j'ai vu les photos, comme ça s'est arrangé dans ces temps, et elle pensait que le gars allait la laisser tomber, et comme le gars est heureux de la revoir, de la reprendre, alors du coup maintenant elle dit, ah voilà, il y avait telle personne là qui m'avait contacté, qui voulait t'exposer. Moi je le connais, je vais parler de lui en quoi. J'ai dit quoi sur lui? Je le connais où? C'est toi qui m'as donné le dossier et puis moi je ne veux pas parler du dossier, au contraire.
Moi, j'ai dit non. Et tu m'as rappelé même encore. Et je t'ai dit, ok, quand j'aurai le temps, je vais te contacter. Et puis, je ne suis pas rentré en contact avec vous. En fait, pas toi directement, mais ta camarade. Et moi, je ne suis pas rentré en contact avec vous. Et c'est toi maintenant, comme ça s'est arrangé, maintenant, tu n'as plus rien à dire à ton mec. Ou bien tu as peur qu'un jour ça ressurgisse. Peut-être que tu as peur que je fasse une vidéo sur le mec. Et qu'après, il va dire, mais attends, chérie, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Alors déjà, tu cours pour dire que c'est moi qui t'a contacté. Mais c'est faux, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne cherche pas à rentrer dans les couples. Je ne cherche pas à rentrer dans les couples. Donc, de grâce, faisons très attention. Ne vous faites pas du mal à vous-même. Ne vous faites pas du mal à vous-même. Parce que, ok, vous là, vous qui faites ça, et qui pensez que ça va détruire la dame ou le monsieur, vous qui verrez sur les réseaux sociaux et qui pensez que vous allez vous... En quoi est-ce que ça les détruit même? Jusque-là, vous avez vu, je vous ai pris le cas de Sérédier. Qu'est-ce qui se passe avec Sérédier aujourd'hui? Sérédier, il est avec sa maîtresse qui est devenue, finalement, qui va devenir sa fiancée. Qui va devenir sa fiancée. D'aucuns même disent qu'il a déjà marié de façon coutumière. Et qu'il a déjà fiancé. Est-ce que ça a réglé le problème? Et pourtant, peut-être que si le problème n'était pas venu sur les réseaux sociaux, les deux pouvaient encore trouver, comment déjà, un terrain d'entente. Mais là, il n'y a plus de terrain d'entente parce que trop de choses ont été dites. Même s'il vient sur les réseaux sociaux et qu'il fait semblant que non, il n'y a pas eu de mal et que bon, voilà, tout va bien et tout et tout. Mais lui seul sait quelles sont les vérités qui l'ont blessé par moment. Des vérités dites par d'autres personnes qui ne sont pas dans sa vie et qui ne le connaissent pas. Des gens qui vont et qui parlent de sa vie comme s'ils le connaissaient. Et quand il voit que certaines choses sont vraies, il ne peut pas tolérer ça. Il se dit, mais d'où ça vient? Ça ne peut que venir de ma femme. Donc elle allait jusqu'à ce point-là me mettre dans la bouche des gens même qui ne nous connaissent même pas. Donc elle allait faire ça. Comment je peux lui faire confiance encore? Comment je peux lui faire confiance encore? Et voilà, ça l'a éloigné. Même s'il avait une bonne raison. Peut-être à cause des enfants, peut-être à cause d'autres choses. Parce qu'il est resté longtemps avec cette femme quand même. Donc il a encore des sentiments. Certainement, il avait des sentiments en ce moment pour elle. Mais vous savez, le doute, les méfiances, ça peut faire disparaître le peu de sentiments que quelqu'un peut encore avoir pour vous. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. La méfiance, les doutes, ça peut faire disparaître l'amour que quelqu'un a pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'aimer jusqu'à... Mais quand la personne voit ce que tu es capable de lui faire comme mal, ça peut effacer l'amour que la personne a pour toi. Alors évitons. Évitons ça parce que nous avons en notre sein trop de femmes célibataires de nos jours. Et au lieu de chercher plutôt à régler la situation, elles se plaisent à dire, oh, je suis femme célibataire, c'est que je suis forte. C'est que je suis une femme battante. C'est faux. Une femme célibataire n'est jamais la meilleure du monde. Une femme célibataire, c'est celle qui a échoué à garder un homme. Ce n'est pas un exploit d'être une femme célibataire. C'est un exploit. Le monde là, nous vivons, ça fait déjà combien de milliers d'années nous vivons sur Terre. Nous ne sommes pas les plus intelligents depuis la création du monde. Si être célibataire était la meilleure des choses, nos parents allaient commencer avant nous. Nos mamans là, elles allaient commencer à être célibataires avant nous. Ça n'est même pas arrivé à notre temps. Au jour d'aujourd'hui là, vous alliez voir, toutes les femmes n'allaient pas chercher à se marier. Nous avons des milliers d'années de vie sur Terre. L'être humain a des milliers d'années de vie sur Terre. Et jusqu'à présent, la femme et l'homme se plaisent encore au mariage. Ils se disent que la meilleure des choses à faire, c'est de se marier encore. Et pendant ce temps, toi, tu estimes que non, être célibataire, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à une femme. Pendant ce temps, toi, tu estimes que tu es célibataire parce que tu travailles seul, comme si le monde venait de se créer devant toi. Comme si tes parents ne travaillaient pas et puis n'étaient pas mariés. Comme si c'est aujourd'hui là que le travail vient de se découvrir. Comme si c'est aujourd'hui là que la recherche de l'argent vient de se découvrir. Les gens cherchaient l'argent avant toi. Et les gens connaissaient le goût de l'argent avant toi. Et malgré ça, les gens formaient les couples. Et ils avaient des enfants. Malgré qu'ils cherchaient l'argent. C'est en cherchant cet argent-là que tu vois, toi, qui es né aujourd'hui là. Toi qui as juste tes 30 ans, tes 45 ans, tes 50 ans là. Toi, tu n'as fait que trouver ça. C'est leur argent qu'eux cherchaient. Pendant qu'ils étaient en couple avec des enfants à l'appui là. C'est ça qu'ils ont pris pour construire ce monde dans lequel tu te plais là.
C'est ça, ils ont pris pour créer ces buildings-là qui habitent les l'ONU. C'est ça, ils ont pris pour créer les maisons blanches-là. Fabriquer ces maisons. C'est ça, ils ont pris pour faire les routes-là. Ils étaient en couple. Hein. Ils n'étaient pas célibataires. Ils étaient en couple lorsqu'ils créaient toutes ces choses-là. Et c'est toi qui trouves que, toi, le fait d'être en couple va t'empêcher de créer une route, d'avoir de l'argent, d'avoir un compte bancaire B, de faire choses, comment dire, d'avoir une maison, un domaine. Depuis quand ça a empêché quelqu'un? Les gens ont été toujours en couple, et puis ils ont toujours fait ça. Et puis ils ont toujours fait ça. C'est lorsqu'on a échoué qu'on veut se voiler la face avec ce genre de paroles. Non, c'est parce que quand les hommes veulent nous maltraiter. Les hommes, parce que nous sommes les esclaves. C'est parce que je suis trop intelligente qu'un homme ne peut pas me... Les Américaines, ça c'est leur parole ça. Que c'est parce qu'elle est trop intelligente pour un homme qu'un homme ne peut pas la garder. Elle est trop intelligente pour un homme, c'est pourquoi un homme ne peut pas la garder. Comme si, avant elle, il n'y avait pas de femme intelligente. Comme si sa grand-mère était bête. Comme si sa maman était bête. Sa maman était mariée à son père. Donc elle estime que sa maman était bête. Sa grand-mère était mariée à son grand-père. Elle estime que sa grand-mère était bête. Son arrière-grand-mère était mariée. Mais elle estime que tous ceux-là étaient bêtes. Elle est la seule intelligente de la famille, c'est pourquoi elle est célibataire. C'est parce qu'elle est trop intelligente qu'il n'y a pas un homme sur la terre pour la tenir, pour la contenir, pour contenir son intelligence. C'est parce qu'elle est trop intelligente qu'il n'y a personne pour elle. Ça, c'est pour se confronter. Hein. Et elles ont des arguments pour ça. Hein. Et elles vont te citer quelques personnes là, sous le bout des doigts, quelques femmes là, qui ont réussi dans la vie, qui sont célibataires, et on va te les citer. Elle ne va jamais te dire que ces personnes-là pleurent chaque matin dans les douches, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Elles ne vont jamais te dire ça. Elles vont te parler de mère seule, j'élève seule mes enfants. Elles oublient qu'elles-mêmes là, elles ont eu éducation du père et de la mère. Mais elles imposent à leurs enfants qu'il n'y ait pas d'éducation du père, qu'elles seules, elles vont jouer le rôle du père et de la mère. Alors qu'elles ne peuvent même pas représenter même un homme. Parce que son langage même déjà, ce n'est pas le langage d'un homme. Voici la société dans laquelle nous sommes. Voici la société dans laquelle nous sommes. Donc vous les femmes, faites très attention parce que Facebook ne règle pas les problèmes. Facebook, désormais, crée les problèmes. Les problèmes que Facebook règle, ces problèmes sont ailleurs. Ces problèmes ne sont pas dans la famille, ni dans les couples. Facebook ne règle pas les problèmes d'émotion. Voilà. Les histoires de couple, là, ça, c'est des problèmes d'émotion, de sentiments. Voilà. Les problèmes sentimentaux, là. Voilà. Facebook ne règle pas ça. Ils sont incapables de régler ça. Parce que quelqu'un qui ne sait même pas ce que vous traversez, quelqu'un qui ne connaît même pas la vérité sur votre relation, quelqu'un qui ne sait même pas comment vous êtes connu, quel genre de service vous êtes rendu, jusqu'à où même vont vos relations, quel est ton degré d'amour et quel est le degré d'amour de l'autre, c'est lui qui va venir parler dans ton affaire. Que non, il ne t'aime pas. Si tu fais ça, il ne t'aime pas. Comme les mâles vigiles, par exemple. Ma vigile, elle va venir parler dans ton affaire comme si elle-même là, elle était là quand le gars te draguait, comme si jour pour jour, vous avez vécu ensemble. Mais ici, tu fais ça, il faut le laisser. Mais c'est un con, mais c'est tout de suite. Ils vont briser ton foyer tout de suite et puis après tu vas aller pleurer seul. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Parce que je crois que nous valons mieux que ça. Il faut être intelligent dans tout ce qu'on fait. Il faut faire chaque chose, il faut mettre chaque chose à sa place. Tu as été grugé dans un travail, tu es victime de racisme, ça, Facebook peut régler ça. Il est bien placé pour régler ça. Tout le monde va en parler et la personne peut changer. Si tu as été... en fait, tous les autres problèmes peuvent se régler sur Facebook. Problèmes politiques, problèmes sociaux, tout ça, ça peut se régler sur Facebook. Mais relations dans les couples et dans les familles, ça ne peut pas se régler sur Facebook. Facebook détruit les familles. Facebook détruit les partenaires. Sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Ciao.